C'est pas possible. Vous êtes la femme de cet homme ici et c'est bien votre bébé, non? Alors, comment est-ce possible votre enfant être celui de son défunt petit frère? Léa lui aurait-il laissé un secret? Nous le saurons tout de suite, mesdames, messieurs. Je vous invite à vous asseoir confortablement et à suivre très attentivement cet autre numéro de votre émission, Le Grand Déballage. Bonjour Scandi, bienvenue sur ce plateau et nos sincères condoléances pour le décès tragique de votre petit frère. Bonjour, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. Mon petit frère m'a ruiné et déséquilibré. Il a noyé la famille. C'était l'espoir de toute notre famille. Chacun s'est investi pour lui. Moi, personnellement, j'ai fait des prêts dans des banques et des associations pour assurer son avenir. Vraiment, c'est très douloureux de perdre un membre de sa famille, une personne chère. Beaucoup de courage, madame. Sincères condoléances. Est-ce que ça va? J'ai mal au plus fond de ma chair, monsieur. C'est plus fort que moi. Ainsi va la vie, madame. Nous vous invitons à vous armer de beaucoup de force et de courage pour affronter la suite de la vie. Voyez-vous, vous êtes aujourd'hui maman de 3 enfants, dont voilà le dernier dans vos mains, 4 mois seulement. J'imagine que ces cadets sont en dessous de la décennie et donc ils ont besoin de votre force et de votre sourire pour se sentir heureux. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. S'il vous plaît, Scandi, je vous invite vraiment à beaucoup plus de force afin de nous permettre de poursuivre ce programme. Scandi, vous avez dit que votre petit frère vous a ruiné. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous entendez par ruiner, s'il vous plaît? Bien.
petit frère était footballeur. D'abord, il était parti clandestinement en Libye. Puis de là, il s'était retrouvé, je ne sais comment, en Espagne, où il a commencé à jouer dans un club de division faible. Malheureusement, un matin, alors qu'il se rendait aux entraînements, il avait été interpellé par la police d'immigration. Conduit au poste, puis rapatrié sans pitié. Pourtant, le gars était déjà dans le collimateur d'une équipe de division 2 qui voulait l'engager et signer un contrat avec lui. Non. Son retour fut un choc dans la famille. Et pendant des semaines, il resta enfermé. Pleurant. C'est alors que je décide de regrouper la famille. Et nous avions commencé à regrouper les fonds pour faire tous ces papiers afin qu'il voyage légalement, car il avait recontacté l'équipe qui voulait le contractualiser. Et elle lui a promis l'intégrer dès qu'il serait en règle. Quand il a été rapatrié, où vivait-il, Scandi? Mais chez moi, évidemment. C'est ainsi que j'ai engagé la procédure d'obtention des papiers. Je me suis fait un mal de chien pour obtenir ces papiers pendant 2 ans. Et Dieu merci, tout a été fait. Et le voyage est programmé. Voici son passeport et son billet d'avion. Aujourd'hui est le jour qui prenait son vol. Scandi,
comprends que c'est vraiment douloureux, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les circonstances de son décès? Mercredi dernier, quand je suis revenu à la maison le soir et lui ai présenté le billet que je venais de prendre, il m'a longuement embrassé. Il m'a félicité pour tout ce que j'avais fait pour lui. Pendant plus d'une trentaine de minutes, je suis resté seul avec lui dans sa chambre pour lui prodiguer des conseils. Samedi, vers 20h, deux de ses amis sont arrivés à la maison et l'ont embarqué pour une soirée. J'ai voulu d'abord m'opposer. Je me suis dit, après tout, c'est la dernière. Parce qu'il a longtemps stressé. Au moins pour une fois. Il peut se détendre. Quatre h 10. Mon téléphone sonne avec insistance. J'hésite. Je décroche finalement. Une voix me demande de venir identifier le corps afin qu'on le mette à la morgue. Un camion venant en face d'eux, en troisième position, les avait littéralement écrasés. Que les âmes reposent en paix. Mon petit frère sera inhumé le week-end prochain. Il laisse la famille tout entière dans la souffrance. Je ne sais comment faire pour rembourser toutes les dettes que j'ai contactées. La banque va sans doute saisir ma maison parce que je l'avais mise en garantie pour obtenir le prêt. À l'heure où je vous parle, notre maman est inconsciente à l'hôpital depuis 2 jours. Prions sans cesse, car nous ne savons ni le moment ni l'heure. Scandi, mon équipe et moi vous invitons à beaucoup de force, car tout ce que Dieu fait est bon. Un enfant pourtant plein d'avenir. Il s'en est allé comme ça. Sans enfant, sans femme, sans rien. Quelle perte! Et samedi prochain,
on le mettra en terre. Comme le veut la tradition, on lui mettra un caillou dans la main pour marquer la fin de sa lignée. Effectivement, dans certaines coutumes, quand une personne meurt sans enfant, on lui met toujours un caillou dans la main pour marquer la fin de sa lignée. Non! Il a un enfant. Guéa! Tu savais des choses sur mon petit frère et ne me les as jamais dites? Je voulais pas que tu les apprennes par moi. Ok. Maintenant que tu as décidé de me le dire, où est son enfant? Avec quelle fille l'a-t-il fait? De quel sexe est-il? Son enfant. Guéa, tu parles ou quoi? Son... Où est son enfant? C'est pas possible. Vous êtes la femme de cet homme ici et c'est bien votre bébé, non? Alors, comment est-ce possible votre enfant être celui de son défunt petit frère? Léa et moi, nous nous sommes beaucoup familiarisés depuis qu'il a été rapatrié. Il passait beaucoup de temps à la maison à me raconter des belles histoires vécues en Espagne. Son aventure avec une fille espagnole qu'il aimait beaucoup. Ça me donnait l'envie d'y être moi aussi un jour. D'ailleurs que je me suis toujours juré d'aller m'installer un jour, soit en Europe ou en Occident. Léa m'avait promis qu'il me ferait voyager une fois quand il repartira et sera bien installé. Un matin, je suis entrée dans sa chambre et je me suis assise sur son lit. Il
me montrer ses photos prises en Espagne et je me suis apportée. Je me suis retrouvée dans son lit et dès lors, nous n'avons plus cessé de nous amuser à volonté. Waouh! Quelle histoire! Et vous vous amusiez à volonté. Est-ce que pendant ce temps, vous trouviez encore des forces au moins pour satisfaire votre mari légitime? Candy, depuis le rapatriement de Léa il y a 2 ans, n'a plus véritablement plus du temps pour me faire l'amour comme j'aime. Je suis nympho, il le sait. J'aime le sexe. D'accord. Vous aimez le sexe, vous vous en mettiez à fond avec votre beau-frère jusqu'à ce que vous tombiez enceinte. Est-ce qu'il le savait au moins? Oui. Il le savait très bien. Et vous aviez gardé cela secret entre vous jusqu'à ce que l'imprévisible arrive. Malheureusement. Presque. Léa disait qu'il me ferait voyager avec le bébé. Qu'il le prendra comme son propre fils en disant à son frère qu'il le prenait pour toujours. Comme son propre fils, pourtant, il l'était vraiment. Le monde est formidable. Vivons seulement. Bien. Des histoires, elles se racontent. Des histoires, elles se vivent. Et quand une histoire vécue et racontée est liée à vous, elle devient votre propre histoire et reste indélébile. Mesdames, Messieurs, nous n'aurons jamais des mots justes pour dire exactement ce que nous, personnellement, avons ressenti pendant cette autre histoire. Mais nous savons que vous, derrière vos écrans, vos appareils, vous avez des mots justes pour juger. Vous êtes donc les meilleurs juges et à chacun de vous de savoir prendre son parti. Eh bien, on va juste se donner rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Grand Déballage.